Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de la seconde venue qui est venue avec des révélations véridiques que l'Éternel vient de lui révéler. C'est vraiment, on est dans la joie pour enseigner cet enseignement de la seconde venue. Nous allons parler des psaumes chapitre 18, verset 31 et vous descendez. Notre thème que nous allons parler, aborder, nous allons libérer après la lecture. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Ça, c'est durant les règnes de la première venue, lorsque Dieu était le chef de Jésus-Christ, puisque dans les lieux saints, c'est Dieu qui demeure l'enseignant en chef. Mais Dieu n'était pas venu seul, c'était l'Éternel manifesté au travers de Dieu. Alors là, c'était l'Éternel ensemble avec son épouse. Dieu était venu durant les règnes de la première venue pour accomplir son ministère dans les lieux saints. Alors c'est comme ça que vous voyez, qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est l'Éternel si ce n'est notre Dieu? Mais on pose la question ici, qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Ici, le rocher, c'était Christ. Christ, en ce moment-là, du règne de la première venue, était encore fils de Dieu. Il était là comme subalterne de Dieu. Il était là, c'est le règne de la première venue, c'était Michael qui était le chef de Gabriel. Alors c'est comme ça que Michael s'est fait un avec l'Éternel. C'est-à-dire que c'était l'Éternel enseignant au travers de Dieu, ce qui fait l'Éternel est Dieu, puisque le propriétaire de la parole, c'est l'Éternel. Selon Psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je ne manquerai pas de révélations. Alors, pour ne pas manquer de révélations, marchez ensemble avec l'Éternel. C'est comme ça, pour que Dieu puisse réussir sa mission durant les règnes de la première venue dans les lieux saints. Vous allez voir Jean 1:1. Au commencement était la parole. Quelle parole? Était la parole de Jérémie 22, verset 29. Au commencement était la parole de l'Éternel. Terre, 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 écoutez la parole de l'Éternel. Et la parole était avec Dieu. Et la parole de l'Éternel devrait accompagner Dieu jusqu'à ce que cette parole de l'Éternel puisse s'incarner en Dieu. Et en ce moment-là, Dieu devient propriétaire, détenteur de la parole de l'Éternel. C'est ça ce qui se fait, l'Éternel est manifesté en Dieu ou l'Éternel enseignant au travers de Dieu. Alors, durant le règne de la première venue, Jésus-Christ était le fils de l'Éternel et Dieu. Puisque l'Éternel, c'est l'époux, Dieu était une épouse. Il a épousé la parole de l'Éternel. Alors, Jésus-Christ était le fils de l'Éternel et Dieu. C'est comme ça on pose la question, qui est réellement Dieu, ce que Dieu présente là? Ce n'est pas lui, c'est l'Éternel qui enseigne au travers de Dieu. L'Éternel est manifesté au travers de Dieu. Et c'était ça, la scène de la première venue. Alors, durant le règne de la seconde venue, ces pyramides est renversée. La seconde venue, maintenant, ce n'est plus les lieux saints, puisque les lieux saints, selon Lévitique 19, c'est durant le règne de la première venue, la Bible dit, « Soyez saints comme moi je suis saint, l'Éternel est votre Dieu. » Là, c'était le règne de la première venue. Mais dans les lieux très saints, Hébreux 9, là, 11, là maintenant, puisque Jésus-Christ est entré une fois il a traversé un tabernacle plus glorieux, plus parfait, et il est entré une fois dans les lieux très saints. Alors, dans les lieux très saints, maintenant, c'est Jésus-Christ qui demeure l'enseignant en chef des lieux très saints. Alors, comme Jésus-Christ devient l'enseignant
en chef d'illettresse de l'enseignement de la seconde venue de l'éternité. Alors, on peut poser la question ici, qui est réellement Christ si ce n'est l'Éternel enseignant au travers de Christ? Et qui est Dieu de la seconde venue si ce n'est Christ de la seconde venue manifesté? Puisque durant le règne de la première venue, Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Mais à l'éternité, durant le règne de la seconde venue, Dieu devient le Fils de Jésus-Christ, puisque c'est l'Éternel qui enseigne au travers de Christ. Et lorsque l'Éternel enseigne au travers de Christ, en ce moment-là, Dieu vient écouter cet enseignement. Mais lorsque l'Éternel enseignait au travers de Dieu, Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Donc aujourd'hui, comme c'est l'Éternel qui enseigne les meilleurs bergers, selon Ésaïe 54, verset 5, qui est « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom ». Ça dit que l'époux, c'est l'Éternel. Alors, là, à l'éternité, à la seconde venue, l'Éternel a pris son enseignement de l'éternité de la seconde venue. Il a remis cela à Jésus-Christ et Jésus, au travers de cet enseignement de l'Éternel, il peut enseigner. Il enseigne d'abord Dieu, puisque aujourd'hui, à la seconde venue, Dieu est devenu le Fils de Jésus-Christ pour amasser l'enseignement de l'Éternel au travers de Christ. Puisque l'enseignant par excellence, c'est l'Éternel qui enseigne, c'est l'Éternel manifesté. Puisque dans les lieux très saints aujourd'hui, la seconde venue, c'est l'Éternel qui enseigne au travers de Christ et ça fait l'Éternel Christ. Ça dit que c'est l'Éternel qui enseigne au travers de Jésus-Christ de la seconde venue. Alors, le message de Jésus-Christ de la seconde venue, ce n'est pas le message seulement de Jésus, mais ce message de la seconde venue appartient à l'Éternel et l'Éternel a pris son enseignement de l'éternité, il a confié ça à Jésus-Christ. C'est comme ça, on pose la question, puisque celui qui enseigne, c'est l'Éternel. Alors, Jésus-Christ n'est que l'instrument au travers de laquelle l'Éternel libère son message. C'est comme ça que l'épouse parole de l'Éternel de la seconde venue, c'est Jésus-Christ. Ça dit que durant les règnes de la première venue, durant tous les âges, c'était l'Éternel qui enseignait. C'est comme ça, l'Éternel était un vrai prophète dont je peux parler. L'Éternel élit les vrais prophètes manifestés. Ça dit que c'était l'Éternel, Élie, le vrai prophète manifesté. Comment l'Éternel avait porté ce rôle-là d'Élie, le prophète manifesté. L'Éternel, c'est lui le vrai Dieu. L'Éternel, c'est lui le vrai Christ. L'Éternel, c'est lui le vrai prophète. Alors parlons de l'Éternel, Élie, le vrai prophète manifesté. Vous allez voir ça dans Osée 12, 11. L'Éternel dit ici, j'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. C'est l'Éternel qui parle ici au travers les prophètes. Alors, comment l'Éternel s'est manifesté au travers les prophètes? C'est l'Éternel lui-même, au travers les prophètes, il a utilisé cet esprit Moïse. C'était juste pour proclamer un enseignement, mais de manière voilée, en énigme. Ça dit que l'Éternel a enseigné, mais de manière voilée. Il a utilisé un langage voilé, caché. C'est comme ça, et dans Proverbe 25, la gloire de l'Éternel Dieu, c'est de cacher les choses, la révélation. La gloire des rois, c'est de sonder ce que l'Éternel, au travers de Dieu, a caché. Alors, pour être très fort, il fallait sonder la révélation que l'Éternel a cachée dans les Écritures. C'est comme ça que, durant tous les âges, l'Éternel s'est manifesté. L'Éternel élit les vrais prophètes manifestés. Comment l'Éternel élit les vrais prophètes s'est manifesté? L'Éternel élit les vrais prophètes s'est manifesté en Asie. Comment il est allé se manifester en Asie? En Asie, l'Éternel est allé se manifester, il a pris un corps, il a marié un corps